Quand l'enfant est né, l'enfant était sans bras, sans pieds. Les docteurs de l'hôpital là se sont rassemblés pour examiner. Chaque spécialiste a trouvé dans l'enfant là une maladie de sa spécialisation. Mais il est vivant. Ils ont appelé la maman. Il dit, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Hein? Bon, on ne peut pas dire qu'il faut laisser l'enfant mourir. Mais ils ont encouragé la maman à amener l'enfant à la maison. Quand les médecins te disent ça, ça veut dire que quand ils ne peuvent pas la dire d'amener l'enfant à la maison. C'est comme ça leur langage. Elle est partie. Comme elle est chrétienne, elle a appris que A.A. Allen venait, un évangéliste, venait et faisait une campagne dans une ville sous tente là. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai raconté l'histoire de... Je sens que je dois redonner cette histoire-là. Cette femme dont son enfant est né avec au moins 20 maladies. Et quand l'enfant est né, l'enfant était sans bras, sans pieds. Les docteurs de l'hôpital là se sont rassemblés pour examiner. Chaque spécialiste a trouvé dans l'enfant là une maladie de sa spécialisation. Mais il est vivant. Ils ont appelé la maman. Il dit, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Hein? Bon, on ne peut pas dire qu'il faut laisser l'enfant mourir. Mais ils ont encouragé la maman à amener l'enfant à la maison. Quand les médecins te disent ça, ça veut dire que quand ils ne peuvent pas la dire d'amener l'enfant à la maison. C'est comme ça leur langage. Elle est partie. Comme elle est chrétienne, elle a appris que A.A. Allen venait, un évangéliste, venait et faisait une campagne dans une ville sous tente là. Et que comme on savait qu'à l'époque c'était l'évangéliste américain qui avait de plus de miracles. Donc la femme l'a été inspirée d'aller à cette croisade sous tente. Elle a pris sa voiture, elle a emmailloté son enfant là. C'est une boule, l'enfant est une boule. Mettre dans la voiture et partir. Et elle est arrivée là où Alain faisait sa campagne. Elle est rentrée sous la tente là, s'asseoir tranquillement. Et ce soir-là, Alain priait. Le Saint-Esprit a dit, aujourd'hui, avant de commencer, il faut lancer ce qu'on appelle une semence sacrificielle. Alain dit, mais semence sacrificielle, c'est quoi? Il dit, tu vois, lance ça seulement. C'est une semence qui coûte cher à la personne qui va venir la faire. Comme il a obéi à Dieu, il est parti. Et donc, il n'est pas monté vite sur la chair. Il y avait les autres pasteurs qui étaient là. Il est resté derrière, là-bas, donc à l'escalier, là-bas. Puis il priait. Il priait. Il voulait être sûr que c'est Dieu qui lui a dit ça. Il voulait être sûr. Et à un moment donné, quand il était sûr, l'Esprit Saint est venu sur lui. Il est monté sur la chair. Et quand il est monté sur la chair, tout de suite, il était en vision. Vision ouverte. Il dit, je vois un hôpital. Je vois plusieurs docteurs qui entourent une table. Je vois un bébé
qui vient de naître sur cette table-là. Je vois les docteurs, ce qu'ils disent là. Que l'enfant a au moins 20 maladies. Il est sans bras, il est sans pieds. Je vois que les docteurs ont remis l'enfant à la maman. Et je vois cette maman-là, je la vois en train d'emmailloter son enfant. Et elle est sortie, je la vois, elle est descendue. Elle habite à l'étage, elle est descendue. Elle rentre dans sa voiture. Elle a mis l'enfant. Elle a pris la route. Je vois cette femme en train de voyager. Et voici le numéro de sa voiture. Elle a voyagé. Elle a traversé telle ville, telle ville, telle ville. Je vois cette femme qui est arrivée dans la ville où nous tenons la campagne. Et brusquement, elle dit, je vois, cette femme, on dirait qu'elle est ici. Elle est ici. Et maintenant, Dieu m'a dit de lancer une semence sacrificielle ce soir. Que quand quiconque va faire une semence sacrificielle, quel que soit son besoin, Dieu dit que ce soir il va exaucer. La femme, il lui restait 20 dollars. Elle était venue pour assister à cette réunion-là et il lui restait 20 dollars. Et les 20 dollars servaient pour payer son hôtel, l'essence, pour retourner chez elle. Elle était assise sur sa chaise, en train de lutter. La plus grande lutte qu'elle n'a jamais eue. Satan dit, ne sois pas idiote. Si tu donnes ça, comment tu vas répartir chez toi? Comment tu vas payer l'essence? Comment tu vas payer ton hôtel? La voix du Saint-Esprit chuchote tout doucement en elle. C'est le temps pour avoir ton miracle. Une lutte pendant 5 minutes. Et à un moment donné, la femme s'est levée, tenant son bébé dans sa main. Les gens ne voient même pas le bébé. Elle ne veut pas que quelqu'un voit le bébé. Elle tient le bébé dans sa main gauche. Elle a ses 20 dollars. Elle s'est arrêtée. Satan dit, assois-toi. Il ne faut pas aller. Les gens partaient pour donner. Toi ne pars pas. Regarde ton problème. Elle hésitait. Elle veut s'asseoir. Elle hésite. Elle veut s'asseoir. Et à un moment donné, elle s'est mise à courir. Courir. Elle dit qu'elle entendait derrière elle. Satan dit, bête là, arrête-toi. Elle a couru. Elle est venue à la chaire. Il y avait les paniers. Elle a jeté ses 20 dollars dans le panier. Et puis elle est retournée s'asseoir. Elle avait la paix. Elle s'est assise. Et c'est en ce moment-là que Alain dit, maintenant, Dieu me dit que cette femme qui est ici, là, qu'elle amène son bébé ici. Elle est montée devant tout le monde. Il y avait des médecins, il y avait des pasteurs. Alain a enlevé la couverture là. Tout le monde a vu, l'enfant était une boule, sans pieds, sans bras. Il a tenu l'enfant. Il dit, ainsi dit l'Éternel. Quand il a dit, ainsi dit l'Éternel, il a posé l'enfant. Comme ça, il s'est baissé pour poser l'enfant. Dès qu'il a posé l'enfant, les 2 pieds sont sortis. Les 2 bras sont sortis. Les femmes dans l'assemblée là, les femmes s'évanouissaient. Par dizaines, les femmes là s'évanouissaient. J'ai donné cette cassette là, c'est pas, j'avais donné à quelqu'un. Parce que j'avais fait venir ça il y a longtemps, quand je faisais des campagnes d'évangélisation. Il faut s'inspirer de ceux qui réussissent. Il ne faut pas critiquer les gens. Il faut s'inspirer. Et l'enfant s'est mis à courir. Un enfant qui est né s'est mis à courir sur l'estrade. Là, devant tout le monde. Mon frère. Maintenant, Alain dit à la femme de faire son témoignage. Elle a dit, mais elle a dit non, qu'elle avait une lutte. Quand il a dit semence sacrificielle, elle avait 20 dollars. Elle a lutté entre l'ennemi et Dieu. Et si tu m'as vu courir là, c'est pas l'ennemi voulait m'arrêter. Je suis venu, j'ai mis ça là-dedans. Et c'est pourquoi je me suis arrêté. Donc,
Elle a pris son enfant, maintenant par la main. Elle descendait de tous les côtés dans la salle. Dans la salle, des billets de $20 pleuvaient. Puisqu'elle dit qu'elle avait $20, c'est ça qu'elle a mis là-dedans. Les gens ont fait quoi? $20. Elle est partie millionnaire. Un enfant totalement restauré avec des choses. Vous voyez, frère? Quand on parle de semences sacrificielles, on ne parle pas de dîmes et offrandes. Non, les dîmes appartiennent à Dieu. Les offrandes, c'est toi qui les donnes volontairement sur ton salaire. J'ai 100 francs, je donne 10 francs de dîmes et je peux enlever 5 francs pour offrande ou bien 10 francs, ce n'est pas un problème. C'est mon cœur qui donne ça. Mais la semence, mon frère, j'ai des besoins, je dis à Dieu, donne-moi la semence. Si je n'ai pas la semence là, ça ne dépend pas de mon salaire. Non, donne-moi une semence. Je veux commencer telle entreprise. Si j'ai l'argent, je peux enlever sur ça, faire une semence. Si je n'ai pas l'argent, je demande à Dieu, si tu me donnes une semence, je ne vais pas l'utiliser. Et je vais la mettre dans ce projet-là. Car je vais commencer tel projet, telle chose-là, telle chose-là. Et c'est ainsi que la semence fonctionne. Donc, tu comprends? Et quand j'ai compris ça, Dieu m'a dit, chaque dimanche là, pose une enveloppe, écris dessus semence. Même si tu n'as pas l'argent, mets dessus semence. C'est pas chaque dimanche qu'on touche des salaires. Non, mets semence dessus. Et j'ai mis semence dessus. Lundi, mardi, mercredi, il n'y a rien. Brusquement, le samedi, quelqu'un vient et en partant, il dit, ah mais tiens, frère Karambiri, tiens ça là. Dieu, Satan m'a dit, tu vois, on t'a téléphoné du village là, qui a des problèmes au village. Regarde l'argent là, ça correspond net à ce que les gens veulent au village. Saint-Esprit m'a dit, les villageois n'ont qu'à rester au village. Si tu envoies ça là-bas, ça ne se multiplie pas. Tu as demandé une semence pour ça là. Sème. J'ai mis dans l'enveloppe. Vite, j'ai fait. Et depuis ce temps-là, c'est comme ça que j'ai fait. Si tu viens trouver dans mon tiroir, près de mon lit, je tire, je mets mes choses là. 77 maintenant, combien d'années? Mon ami. Bon, ok. Ça, c'est la loi de semer et de récolter sur le plan financier. Et ça m'a appris la loi de semer et de récolter sur le plan amour. Dieu m'a dit, tant que tu ne sèmes pas l'amour, personne ne va t'aimer. Moi-même, j'ai sémé l'amour. Malgré votre caractère mauvais là, je vous ai aimé. Si tu ne pardonnes pas, tu seras jamais pardonné. Tu n'as qu'à aller prier, jeûner. Personne, c'est moi qui pardonne. Mais si je ne te vois pas pardonner les gens, je ne te pardonnerai pas. C'est ça qui m'a enseigné. Il n'y a rien de spécial que j'ai eu, sauf que la parole de Dieu autour de la loi de s'aimer de récolter. Si tu sèmes critique, tu vas avoir critique. Si tu sèmes la haine, tu vas avoir la haine. Négativement, positivement. Mon frère. Négativement, positivement. Voici. Ça, laissez-moi apprendre. Ouais. Il y a des choses qui sont simples. On va les prier. Tu ne peux pas prier pour pardonner. Tu ne peux pas prier. Non, c'est une semence. C'est une semence sacrificielle. Tu comprends? Donc c'est pourquoi tous les dimanches, ils présentent, les gens ne comprennent pas. Ils disent, bon, semence dans ça. Les gens ne comprennent pas. Non. J'ai enseigné ça plusieurs fois. J'ai parlé des enveloppes là, ce n'est pas la première fois. Avant même que
on se divise en églises annexes. J'ai enseigné ça à tous nos pasteurs là, tout. Avant qu'ils m'aillent dans les annexes là. Mais souvent les gens oublient vite. Les gens oublient. Donc, vous voyez là, c'est des choses importantes. Alors, si tu sais quel est ton besoin, alors, mon frère, que vas-tu semer? Ton besoin spirituel, moral, physique, matériel, professionnel, financier. En face de ça, que vas-tu semer? Que vas-tu semer? La question est là. Ne me dis pas que toi, tu n'as pas de semences. Puisqu'on dit que c'est lui qui fournit la semence au semeur. Si tu n'as pas de semences, on dit qu'il y a quelqu'un qui fournit la semence. Voilà. C'est dit dans 2 Corinthiens 9, non? Et il fournit la semence. Mais fais attention. Mais quand toi, Dieu te donne des semences, toi, tu utilises ça. Tout ce qui est utilisé va dans le WC. Ne se multiplie jamais. C'est à toi, chose. Satan n'est pas bête. S'il voit que cette semence-là peut t'aider à aller de l'avant, mon frère, les Rockefeller, tous ces gens-là, quand j'ai lu leur histoire, comment ils n'étaient pas banquiers? C'est la loi de semer et de récolter. Et ça a été amplifié par Oral Roberts. Quand Dieu lui a donné ça, toute l'Amérique, les hommes d'affaires, les politiciens, tous étaient maintenant dans la loi de semer et de récolter. Semer et récolter. Ils apportaient leur dîme sur leurs revenus réguliers, mais la loi de semer et de récolter là, ils pratiquaient ça plus. Parce que le revenu, la dîme, c'est une fois par mois. Mais la loi de semer et récolter, tu peux pratiquer ça à n'importe quel moment. C'est pourquoi tu ne me vois jamais venir une semaine ici sans au moins 2 enveloppes. Le centre ne me donne pas une grâce divine toutes les semaines. Non. Je m'attends à une semence pour semer. Je peux semer dans la télévision, je peux semer dans la mission, je peux semer dans ça. Chaque fois qu'on a fait quelque chose ici, j'ai été le premier à semer. Que ce soit l'église, la télévision, tout ce qu'on a voulu faire, j'ai été le premier à semer. Je n'ai pas attendu quelqu'un. Parfois, je dis à Dieu, tout ce que le centre me donne là, comme grâce là, je transforme ça en semence. Il y a dîme là-dedans, il y a offrande là-dedans, il y a tout là-dedans. Voilà, prends. C'est ma semence comme ça. Parfois, je faisais comme ça. Et quand vous écoutez les gens du monde, les carambiles, ils prennent votre argent. Ok, il n'y a même pas de problème. Moi, je peux prendre ton argent. Pour faire quoi? C'est ça. Donc, tu comprends? Il y a des choses comme ça qu'il faut découvrir et aller de l'avant. Allez de l'avant. Je vous ai dit que ce n'est pas une loi religieuse. Je vous ai dit que j'ai fait le tour des anciens, les Kanazoé et autres là. Quand Dieu m'a parlé, je suis allé leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait pour devenir riches comme ça. Et ils ne comprennent pas ça. Mais ils m'ont expliqué ce qu'ils ont fait. Je riais. Je savais que c'est la loi de semer, de récolter qu'ils ont fait. Ce n'est pas une loi religieuse. C'est une loi spirituelle. Une loi spirituelle, et si elle est pratiquée par qui qu'il soit, ça marche. Mais le chrétien, quand lui, il le pratique maintenant, il y a une bénédiction spéciale. C'est comme la loi de s'aimer. L'homme s'aime dans une femme pour avoir un enfant. Cette loi-là, elle marche à tout moment. Si un papa se lève, il va avec sa fille. Il n'y aura pas de grossesse. Pourquoi? Parce que la loi de s'aimer de... Donc, vous voyez, le monde naturellement vous montre ça. Ou bien Dieu va dire non, j'arrête ça. Non, c'est la loi de s'aimer de récolter. Dans le négatif, tu vas payer. C'est de l'inceste. Donc, non, écoutez, il y a des choses quand il vous dit là.
C'est comme cela, la loi de s'aimer et de récolter. Galate dit que celui qu'on sème, on fait quoi? Galate 6. C'est qu'on sème, on fait quoi? Que celui qui sème de la chair, récolte quoi? Il récolte l'esprit, hein? Quand tu sèmes la chair, tu récoltes l'esprit. Hein? Tu récoltes quoi? Et c'est dans toute la Bible. Genèse 1. Dieu dit que chaque chose selon son espèce. Les pasteurs ne veulent pas enseigner ça. Parce qu'ils pensent que s'ils enseignent, on dit qu'ils veulent l'argent des gens. Mais tu ne veux pas l'argent. Pourquoi tu prophétises que Dieu a dit que tu as vu que le type là va te donner 3 millions? Au lieu de prophétiser, enseigne-lui comment normalement il va être bien. Donc vous voyez, vous voulez avancer, faites ça. Vous voulez avancer, faites ça. Faites simplement ça. Cherchez où vous pouvez s'aimer. Vous pouvez s'aimer. Vous n'avez pas encore accouché, vous n'avez pas d'enfant. Regardez une femme qui a accouché, qui n'a pas beaucoup de matériel. Votre mari et vous, allez-y s'aimer. Je vous ai dit, allez-y s'aimer. Allez-y s'aimer. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il faut d'abord rester à la maison, rendre grâce à Dieu. Nous allons partir s'aimer là. Il y a plein de choses. Bon. Quand on développe ça, les autres pasteurs, au lieu d'appuyer, ils vont critiquer et ils amènent les chrétiens à être dans une misère. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.